Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des terrariums. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un terrarium sur le thème d'Halloween. Ce sera donc une sorte de lanterne abandonnée et très étrange. Donc c'est parti! Alors donc, pour ce terrarium, j'ai choisi une espèce de lanterne en métal et en bois, avec aussi à l'intérieur donc des petites vitres, ce qui va nous permettre d'avoir donc un contenant avec du verre forcément. Et il va y avoir pas mal d'éléments donc pour ce terrarium un peu spécial, premier sur la chaîne vraiment comme ça. Alors, on va avoir deux plantes carnivores, on va avoir une dionée et puis une petite népenthes ici. Donc c'est deux petites plantes carnivores qui devraient bien se plaire dans ce terrarium car c'est un terrarium semi-ouvert, il y a des aérations juste sur le dessus, ce qui va permettre à l'air quand même de circuler, donc il faudra l'arroser plus souvent qu'un terrarium, on va dire, fermé donc. Et en plus de ça, donc ces petites plantes là, il va falloir les planter quelque part puisque la porte s'ouvre vraiment sur toute la hauteur. Oh mince. Donc, puisque la porte s'ouvre vraiment sur toute la hauteur, eh bien, il va falloir planter ces deux plantes carnivores dans un récipient. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi deux petits récipients en verre, ce qui va nous permettre de les planter à l'intérieur et qu'elles soient vraiment indépendantes du contenant pour ça. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, on va avoir de la décoration, beaucoup de décoration pour celui-ci, évidemment. Et sans aller vers quelque chose de trop fantaisiste, j'avais pas envie de mettre des petits personnages, des toiles d'araignée, des araignées, par exemple, ce genre de choses. Donc, on a de grandes branches, c'est du bois sablé, c'est-à-dire que c'est du bois qui a été débarrassé de son écorce. Et donc, c'est un bois qui va bien résister à l'humidité. Et ce qui est très très sympa avec ce bois-là, c'est que le contenant étant sombre, le bois est blanc, beige, ça va bien ressortir et ça va éviter aussi d'assombrir de trop. Ensuite ici on a des petites courges toutes petites, des espèces de mini citrouilles naturelles, donc ça c'est parfait aussi sur le thème d'Halloween forcément. On a également du lichen, donc le lichen ça va nous permettre de ramener une touche un petit peu d'étrange au niveau des végétaux. Et puis on va avoir juste ici ces petites plantes épiphytes, donc on va venir accrocher avec un petit peu de raffia donc sur ces branches-là. Et ces petites plantes épiphytes, ce sont des Tillandsia ou Tillandsia, je ne sais pas si les deux L se disent y dans ce nom-là. Donc on a grosso modo tous nos éléments. Évidemment, on va aussi utiliser de la sphaigne sèche et humide pour la décoration et pour la plantation des plantes carnivores qui vont garder leur terre. Donc c'est parti. Alors je vais utiliser ce petit plateau sur lequel je vais donc m'occuper des plantes carnivores. Alors donc la première c'est la dionée. Donc la dionée c'est la fameuse plante attrape-mouche. Alors il faut faire attention, les plantes carnivores c'est très fragile, donc déjà pas de contenant fermé, la saturation en humidité c'est pas du tout une bonne idée. Il n'empêche c'est des plantes qui aiment avoir les pieds dans l'eau, donc je vais utiliser la terre de ces plantes là, parce que l'idéal c'est d'utiliser de la tourbe, mais je n'en ai pas, et donc plutôt que d'acheter un très grand sac qui ne va pas me servir à grand chose dans l'immédiat, je vais me servir de la terre des plantes et je vais me servir de la sphaigne donc pour venir combler tout le reste du récipient dans lequel je vais mettre la plante. Donc les deux substrats ensemble, on va dire ça comme ça, seront largement suffisants. Donc j'utilise cette sphaigne humide qu'on trouve évidemment en jardinerie. Tout ce que j'utilise de toute façon se trouve en jardinerie ou chez le fleuriste de votre ville, voilà, de votre quartier. Et donc du coup, je vais venir placer de la sphaigne, voilà, de façon à en avoir dans le fond et sur les côtés aussi. Ça me permet d'avoir une petite base dans laquelle accueillir la plante carnivore. Je vais faire ça dans le deuxième récipient. Je récupère, déjà pour commencer, ma dionée muscipula, en faisant très attention, c'est fragile. Hop. Donc là, j'ai récupéré la plante avec très peu de terre. Les racines sont plutôt dénudées. Moi, je vais me servir de cette terre justement pour mon récipient. Je vais en remettre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça là. Et ensuite, je viens en remettre dans le contenant. Et là donc, je vais placer ma plante. Je pense qu'on manque encore un peu de terre si je veux surélever. Et voilà, là je pense qu'on est bien. Donc là j'ai utilisé presque toute la terre de la plante, ce qui me permet, voilà, de la replanter. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la deuxième de la même façon avant de combler avec de la sphaigne en haut. Donc la petite népenthes, et là c'est une népenthes
Oukeriana. Donc une plante avec des urnes cette fois-ci. Et voilà, c'est tout bon. Alors avant de continuer, je précise quand même que je mets à chaque fois dans la description de la vidéo tout ce que j'utilise, le détail de tout ce que j'utilise et les sites internet sur lesquels vous pouvez trouver exactement la même chose. Donc on continue, mes plantes sont prêtes et là ce que je vais faire c'est que je vais venir combler et décorer aussi avec de la sphaigne, ce qui va permettre de bomber un petit peu et de cacher la terre. Ce sera un petit peu plus sympa. Donc je prends des morceaux de sphaigne et je viens en placer sous la plante. Voilà, donc on obtient quelque chose qui même comme ça je trouve est assez joli et agréable à regarder. Mais nous on va aller un peu plus loin. Donc je vais m'occuper de la deuxième, la fameuse Nepenthes. Et bien voilà, c'est parfait. Alors, le but aussi de mettre les plantes comme ça dans des récipients individuels, c'est que, par exemple pour la Nepenthes, elle est encore toute petite, mais elle risque de bien grandir. Alors, pour un certain temps, ça ne posera aucun problème, mais au moins le jour où la plante est un peu trop grosse, je peux, certes en abîmant un petit peu ce que je vais faire dans ma composition, mais en faisant bien attention, je pourrais retirer le petit récipient, changer de plante aisément et remettre justement la nouvelle plante en place dans le terrarium et ça m'évite comme ça d'avoir un terrarium qui a une durée de vie trop courte. Après, je sais pas, un petit passage d'une demi-heure à changer donc la plante en question et remettre les éléments qui auront été bougés. J'aurai un terrarium qui continuera de vivre sa vie au lieu d'avoir quelque chose qui part en friche parce que c'est beaucoup trop grand, les plantes n'ont pas assez de place pour pousser, le récipient n'est pas non plus extensible. Donc voilà, ma lanterne est en place, donc je vais commencer à composer mon terrarium. Donc j'ai déjà une petite idée, je vais mettre les branches de côté, j'en ai 4. Je vais créer comme ça une petite structure dans laquelle vont venir ensuite se glisser les deux plantes. Alors, je vais pas en mettre 2 vers la gauche et 2 vers la droite. Ça fera bizarre quand c'est un petit peu trop régulier. Donc je vais en mettre 3 vers la droite et 1 vers la gauche ou inversement. J'ai déjà une petite idée de ce que ça va donner. Je vais donc essayer ça de suite. Voilà, alors je commence à avoir quelque chose d'assez sympa à regarder, donc ça me permet d'avoir quelque chose d'assez étrange et en même temps assez naturel, pas très strict au niveau des positions. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avant de continuer, je vais placer les deux plantes donc pour pouvoir composer autour de ça. Alors avant de poursuivre, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà fixer mes petites plantes épiphytes, donc qui n'ont pas besoin d'être plantées, qui vont pousser en hauteur. Et pour ce faire, j'avais pas de fil de pêche, donc un petit peu de raffia. C'est de la même couleur que le bois, je pense qu'on ne verra pas grand chose. Donc je regarde comment a été mise, évidemment, ma branche. Et une fois qu'elle est sortie, je vais venir avec le raffia fixer la plante. Voilà, la première est prête. Je vais pouvoir ensuite couper l'excès de raffia. Voilà, une fois que c'est en place, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc du coup, pour la première, c'est bon. A few moments later. Et voilà ce que ça donne quand tout est en place. Donc ça permet justement d'avoir une composition bien en hauteur, avec des couleurs assez claires dans ce contenant qui est plutôt sombre. Et moi, je pense qu'on peut obtenir quelque chose de vraiment pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cacher à l'avant mes contenants avec de l'ardoise. Ça va permettre de maintenir le tout, puisque derrière, je vais encore rajouter plein de sphaigne partout. Ok, ça me paraît pas mal du tout. Donc, ça va rester comme ça. Pour le moment, on va voir comment ça évolue. Et là, donc, je vais me servir de beaucoup de sphaigne sèche pour venir tout combler, tout cacher.
6 hours later. Et voilà, alors maintenant que l'on ne voit plus les récipients en verre, je suis vraiment content de ce que ça donne, c'est vraiment cool. Eh bien, je vais remettre un petit peu de sphaigne humide par-dessus. Alors, cette sphaigne, évidemment, pour qu'elle reste humide de temps en temps, je viendrai mettre avec une petite pipette quelques gouttes d'eau et ça permettra de maintenir la sphaigne qui est en hauteur un petit peu humide. Ça donnera voilà, un petit peu quand même plus l'impression qu'il y a de la vie à l'intérieur de ce terrarium. Parfait. Alors maintenant, je vais utiliser un pinceau pour nettoyer un petit peu la sphaigne que j'ai pu mettre sur les vitres. Super, alors voilà ce que ça donne. Donc moi, je suis vraiment content. C'est vraiment très sympa à regarder, donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je voulais voir ce que pourrait donner un petit peu de lichen blanc. Voilà, pour renforcer un petit peu le côté étrange. Ça va donner une petite touche, comme si c'était une plante supplémentaire un peu étrange. En tout cas, pour l'instant, je vais rester comme ça. Et donc, je vais terminer avec ces petites courges, ces petites citrouilles. Et voilà, alors ces espèces de petites citrouilles justement, j'en ai placé 5 sur 8, hein, j'avais pas envie de surcharger. La composition est terminée, donc c'était un terrarium beaucoup plus rapide à faire que les autres. Et pour finir, il reste une petite chose, c'est tout simplement arroser. Donc je prends mon pulvérisateur, c'est parti, je mets un peu d'eau, alors eau de pluie idéalement, hein, au pied des plantes. Et voilà, ce terrarium est terminé, donc ce terrarium sur le thème d'Halloween. Donc je pense que je vais l'appeler l'étrange lanterne ou quelque chose comme ça. J'espère que ce terrarium vous a plu. Maintenant, si vous décidez de refaire le même à la maison, ce que je vous conseille, c'est de bien faire attention au placement. C'est très important pour la durée de vie du terrarium. Donc on essaye de favoriser un endroit lumineux, vraiment très lumineux. Les plantes carnivores aiment la lumière. Par contre, ce qu'elles n'aiment pas, c'est comme beaucoup d'autres plantes, le soleil direct quand elles sont derrière une vitre. Ça va brûler les plantes. Donc on fait très attention au soleil direct, c'est-à-dire les rayons du soleil qui viennent vraiment frapper contre les vitres du terrarium. Comme c'est un terrarium semi-ouvert, donc avec vraiment une aération assez importante ici, on va faire aussi attention évidemment à arroser les plantes. On favorise l'eau de pluie pour éviter d'avoir des problèmes à cause du calcaire qui peut y avoir donc dans l'eau du robinet. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si eh bien, cette vidéo et son contenu vous ont plu, à mettre un commentaire également. N'oubliez pas de vous abonner, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!